Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la vidéo du mois de février 2022. Donc février, ça annonce la fête des amoureux et tout passionné de voiture euh, connaît ou aime cette voiture qui n'est autre que la Clio Williams 1/18e de chez Norev. Très très belle miniature, véhicule on ne peut plus mythique. Il y a quelques mois, je vous avais présenté la Saxo VTS qui me tient à cœur parce que c'est un véhicule que j'apprécie énormément. Et la Clio Williams, si c'était un peu plus abordable, je pense que j'en aurais une aussi au garage. Parce que c'est une voiture drôlement fun et généreuse en sensations. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est une voiture que ouais, j'apprécie énormément. Et comme vous tous, comme la majorité des passionnés de voiture, on a tous connu quelqu'un qui en avait une, on est tous montés dedans, on l'a tous conduit. Enfin après, choisissez votre catégorie, mais on fait tous partie des personnes qui ont connu une Clio Williams dans leur vie. Donc aujourd'hui, on va parler de celle-ci. Donc, comme je vous le disais, c'est une miniature de chez Norev à l'échelle 1/18e. Donc, je vous ai mis la boîte en arrière-plan. Hop, bougez pas. Je vais arrêter le plateau, je vais vous la montrer. Hop. Je vous la montre, c'est pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu beaucoup de fabricants de la Clio Williams, mine de rien. Donc, au 1/18e, c'est un modèle très facile à trouver. Les prix sont aléatoires, hein, que vous la preniez chez Norev, chez Auto, ou bien, je crois bien que c'est UT Models qui l'a sorti également en résine. Donc après, résine ou Zamark, c'est vous qui choisissez. Moi, je préfère les voitures avec les ouvrants et je trouve que Norev a très très bien réalisé cette miniature. Ce sont des voitures, j'en ai regardé là cette semaine, donc on est lundi 7 aujourd'hui. Donc je vous posterai sûrement la vidéo pour la Saint-Valentin, voilà, pour le fun. Et vous en retrouvez une à 79 euros sur le Bon Coin. Et après sur eBay, ce modèle-ci exactement, c'est en moyenne 140 euros. Donc c'est 132, 142. Après ça va dépendre avec les frais de port, mais comptez 140 euros sur eBay. Et 79, je vous dis, oui, il y en a une sur le Bon Coin, en boîte, il y a juste les frais de port à rajouter. Donc 7 euros en mondial relais ou une dizaine d'euros via la poste. Voilà, donc selon moi, 79 euros, c'est un très bon prix. Au-delà, passez votre chemin. Mais c'est vraiment dédié, cette voiture-là, en fait, il y a un moment où l'argent ne fait pas tout. Donc on est vraiment subjugué par l'auto et voilà, peu importe ce que ça coûte, on prend. C'est malheureusement ce qui fait que les cotes explosent sur les modèles 1.1, comme la 205 et autres joyeuseries de ce genre qui sont montées à des prix incroyables. Alors, du coup, en parlant de cette petite voiture, donc on peut reconnaître ces belles jantes Speedline avec un petit rebord blanc, donc c'est du plus bel effet. Enfin, blanc ou gris d'ailleurs, hein, c'est gris. C'est gris. Hop, je vous montre. Tac. Ouais, ça fait un peu blanc avec la lumière, mais ils sont clairement gris clair. Donc on retrouve également le logo 2 litres sur le répétiteur d'aile, le petit sticker Williams. Et vous voyez les paillettes? Ça brille, hein. C'est beau. La poignée de porte et la serrure. Alors c'est pas les détails les mieux finis de l'auto, hein, mais bon, ils sont présents, c'est déjà ça. Ensuite, on va passer sur son gros postérieur. Hop. Donc on est en plaque française, hein, ça c'est bien aussi. On a un petit silencieux tout beau, tout chromé. Hop, on retrouvera l'écriture. Oula, on retrouvera également l'écriture Williams et Renault et de l'autre côté Clio. Ouais, c'est le fait de les inverser, ça m'a perturbé. La vitre avec le dégivrage, il manquerait presque, je sais pas, pour les propriétaires de Renault de l'époque, moi j'ai eu une Clio quand j'étais gamin, on avait le petit logo Elf là, de stickers partenaire de Renault. Hop, ensuite, voyons voir. Donc on a un petit coffre sympa avec la moquette bleue comme à l'intérieur de l'auto. Donc la plage arrière, mine de rien, elle est amovible. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'enceinte arrière, hein, donc ça, c'était percé par les petits jeunes. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. C'est ce que je reproche aux fabricants de résine, c'est que ce genre de petits détails, vous voyez, juste le fait d'avoir une plage amovible, c'est con, mais c'est un détail qui fait beaucoup de choses. Ensuite, on va parler du châssis. Alors, comment il est déjà celui-ci? Hop. Donc, vous voyez, par contre, c'est le souci des ouvrants, c'est que bah, ça s'ouvre assez bien.
On a une roue de secours, donc c'est une cinquième jante alu. Bon, elle est à l'envers dans le bac. Le panier est vraiment bien réalisé, je trouve que les traits sont fins. C'est vraiment pas moche. On a également le silencieux. On a l'impression qu'il est de travers, mais bon, c'est normal. Le train arrière, je sais pas, je saurais pas vous dire, je me suis jamais penché sous une Williams, mais le train arrière de la Clio est bien à peu près pareil. La ligne d'échappement qui passe dans tous les sens. Hop, et on retrouve le FE16, c'est ça? On va regarder après. Donc le petit moteur, là. Par contre les petits trous comme ça, je suis pas fan, honnêtement. C'est pas super. Après, le train avant est bien foutu quand même, hein. Je vous rappelle que c'est une miniature qui était vendue. Moi, j'ai acheté ça 59 € livré de mémoire. Il y a pas si longtemps que ça, hein, et ça doit faire 3-4 ans que je l'ai à la maison. Donc là, on retrouve le fabricant, donc Renault Clio 16. Déjà, cherchez l'erreur. C'est un châssis de 16, je suppose. Et du coup, le fabricant nos rêves et l'échelle 1/18e. Donc ouais, Clio 16. Elle est belle ma Clio 16, mon copain. Alors, ensuite, passons à l'intérieur. Donc, l'intérieur de la Clio Williams, les beaux sièges baquets gris. Hop, je vais peut-être vous décrocher le téléphone et puis on va aller faire un tour directement dans l'auto. Donc, les sièges gris. Alors, pour l'anecdote, vous pouvez regarder les boucles de ceinture. Hop, pardon. Les boucles de ceinture sont inversées sur les sièges. Donc, au lieu de l'avoir au milieu, on la retrouve à droite, à gauche, pardon. Donc ça c'était une anecdote assez rigolote quand les voitures sont sorties, tout le monde s'amusait à les inverser les sièges. Moi j'ai dit c'est un défaut d'usine, je le laisse, c'est pas dérangeant. Donc vous retrouvez la belle moquette bleue, ça fait vraiment son charme. Le volant typique des Clio Sport de l'époque. Enfin quoique j'avais une Clio Bebop et j'avais le même volant. Donc ensuite vous avez la console avec les compteurs plus les manos rajoutés. Donc ça c'est typique des 16 et Williams, les tableaux de bord rallongés qui vont jusqu'au-dessus de la... Enfin la casquette vient jusqu'au-dessus de la ventilation. Sur les portes, on va faire le tour de la porte. Donc c'est un peu... Là pour le coup c'est un peu fadasse, c'est un panneau de porte tout gris. Gris blanc. Ouais ça fait... On a un peu de texture ici. Mais globalement, c'est pas super Jojo. Ça, pour le coup, j'accroche pas. Hop, ensuite, on va regarder. Mais la peinture est belle, hein, mine de rien. Alors là, on voit bien parce que j'ai de la lumière dessus du téléphone et mes spots qui sont dessus. Donc, mais globalement, on la voit pas tant que ça, hein. Les paillettes, on les voit vraiment à la lumière. Ensuite, sur le côté passager, donc là c'est plus simple, il y a plus de place. Donc comme vous pouvez voir la casquette, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, avec les manos à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien détaillé, hein, mine de rien, c'est pas dégueulasse. Et puis la boîte de vitesse en 5 rapports. Et puis au-dessus, vous avez c'était le bouton de dégivrage, ça je crois qui était au-dessus là. Et puis comment on appelle ça? L'allume-cigare, plus le cendrier, mais bon, le cendrier, même là, ça me fait marrer en fait. Quand je revois la voiture, je me revois dans ma vieille Clio diesel. Et du coup, vous avez aussi la petite boîte qui est juste là, bougez pas, pour ceux qui savent pas. Mince, juste là, voilà, au bout de la tige. C'est l'autoradio qui est là et il y a le couvercle qui s'ouvre et qui se ferme pour cacher en fait l'autoradio, parce qu'à l'époque on cachait les autoradios, ça coûtait cher. Donc voilà pour cette petite Clio Williams. Hop, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit like et puis à partager, vous abonner aussi, c'est très important. Ça me soutient moralement, parce que financièrement, c'est pas YouTube qui me paye, hein, je vous rassure. Hop, je vais vous la faire tourner un petit peu. Tac. Et donc voilà, c'est un très très beau modèle, malheureusement que je n'expose malheureusement pas, parce que je manque cruellement de place, et c'était vraiment un achat coup de cœur. J'espère ajouter à ces coups de cœur une 309 GTI 16, c'est un modèle qui me plaît énormément aussi, c'est des petites françaises que j'aime bien. Donc entre la Clio Williams, la 309 GTI 16 et la Saxo VTS, c'est vraiment mon trio des petites sportives françaises que j'apprécie. Voilà pour moi, je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un petit like. Allez, ciao ciao!